Waouh, ça c'est une intro rock'n'roll. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo de bilan puisqu'on va entamer notre 7e année de de vacances et de week-end en van aménagé. Pendant 4 ans, on a voyagé dans un Renault Trafic L1 aménagé par nous-mêmes. Et là, on entame notre 3e année dans un Ford Transit Custom, toujours L1 mais aménagé par Börstner. Bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, je viens juste te dire de ne pas oublier de liker sa vidéo et de vous abonner à sa chaîne, parce qu'il va encore oublier. Bon, merci. Ok, ça c'est fait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, place aux images avec ma belle voix. Bon, moi je vais regarder la vidéo. Bon, déjà, faut qu'on en parle. Trouver un spot pour dormir, c'est pas la chose la plus facile à faire durant un voyage. On roule, on cherche, on regarde les applis, on hésite. Parfois on tombe sur un spot incroyable et parfois pas du tout. Des parkings, des endroits un peu moches, mais où tu as juste le droit de dormir. C'est pas toujours le spot de rêve, mais on s'adapte. La route en van, c'est aussi oublier les autoroutes. Parce qu'on a roulé sur des routes vraiment magnifiques. Des toutes petites routes perdues, des paysages qui changent tout le temps. Par moment, t'as juste envie de t'arrêter tous les 2 km. Et dès qu'on pose le van quelque part, on marche. Beaucoup. Parce qu'on fait énormément de randonnées. Dans tous les types de paysages. Forêt, montagne, plateau, sentiers plus sauvages. À chaque fois c'est différent et franchement, on ne s'en lasse pas. On est aussi tombé sur plein de châteaux, des ruines, des châteaux impressionnants, toujours dans des décors de dingue. Que ce soit en Occitanie, dans le Grand Est, mais un peu partout en France. Parfois trouvés par hasard, et très souvent, c'est une vraie claque. Bon, évidemment, il ne fait pas toujours beau.
La météo n'est pas toujours de notre côté. Il y a eu des journées bien grises, de la pluie et même des orages avec de la grêle, laquelle a grêlé le van et transpercé la tente. Des moments où tu es juste coincé dans le van à attendre que ça se passe. Mais il y a aussi tous ces moments qui te font oublier le reste. Les lacs, les cascades, même quand elles coulent moins en été, l'ambiance y est incroyable. Le calme, la fraîcheur, le décor, ça fait partie des plus beaux souvenirs. On a aussi traversé des villages vraiment magnifiques, parfois trouvés par hasard. Des petits villages pleins de charme, des ruelles, des maisons en pierre. Des endroits où tu as juste envie de te poser, même juste pour une heure. Et puis parfois, on change complètement d'ambiance. On n'hésite pas à visiter aussi de grandes villes. Ça casse le rythme, ça fait partie du voyage aussi, et on n'est jamais déçu, on découvre toujours de belles choses. Depuis qu'on voyage en van, on a même découvert des lieux assez fous, des endroits complètement insolites, comme le gouffre de Cabrespine, un des plus grands gouffres d'Europe. Honnêtement, on ne s'attendait pas du tout à tout ça.
et ses paysages. Presque chaque jour de nouveau. C'est ce qui fait la beauté de voyager en van. Rarement 2 jours au même endroit. Et puis, bien sûr, les couchers de soleil. Franchement, c'est difficile de s'en lasser. Chaque soir, il est différent. Parfois, juste là devant le van. Des moments simples, mais vraiment forts. L'avantage du van, c'est qu'on peut en profiter presque tous les soirs. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ce type de vacances nous convient très bien actuellement. On va où on veut, quand on veut. On suit même la météo parfois. On n'a pas besoin de faire de réservation. Il faut savoir aussi que c'est un petit véhicule. On passe essentiellement notre temps dehors et dès qu'il pleut, on se trouve dans un espace assez réduit. Et pareil, pour trouver les spots, c'est pas tous les jours facile. Surtout l'été, avec le monde, et il y a de plus en plus d'interdictions. Tu as quelque chose à rajouter? Non? Tu as tout dit? Bon bah parfait. Allez, salut! Allez, salut!